Alors, dans l'ensemble donc des méthodes PIT, il y a un protocole très simple qui s'appelle le processus universel qu'on appelle UP. Donc, c'est un protocole hyper simple, hyper facile à utiliser pour soi et seul, ce qui veut dire que c'est le processus, en tout cas un des processus rêvés dans une démarche d'auto-accompagnement. Donc en fait, le processus UP, il travaille sur les deux aspects d'un problème, c'est-à-dire sur ce que ça engendre en termes de tiraillement, de paradoxe, de contradiction. Et ce processus va nous aider à cibler et à identifier en fait les polarités, c'est-à-dire d'un côté le problème et de l'autre son opposé, et c'est-à-dire dans cet espace entre les polarités, voir ce qui crée vraiment toutes ces tensions. Donc, on va travailler avec UP sur l'alternance. On va aller de l'une à l'autre polarité pour faire en sorte de mettre ta conscience en alerte avec le besoin de résoudre cette opposition entre les pôles opposés en venant fusionner rapidement et simplement ce couple d'opposés, en fait de polarité, de sorte que le problème initial va en fait s'annuler, il va devenir comme nul et donc il va se résoudre de fait. Il va être neutre, et je dis bien neutralisé, c'est libre de tout. Il n'y a aucune charge, ni émotionnelle, ni énergétique, ni mentale. Donc en fait, en fusionnant les opposés, à partir de ce qu'on pourrait appeler un problème qui serait considéré comme l'aspect négatif, et sa résolution qui serait considérée comme l'aspect positif, en fait, on va se rendre compte que nous, on navigue dans l'espace entre les deux pour faire en sorte que cette liberté d'être, elle émerge non pas du fait qu'il y ait du positif ou du négatif, mais du fait qu'il n'y ait pas d'attachement ni à l'un ni à l'autre, et la ressource, l'identification suffisante pour se tenir au centre, libre de l'un et libre de l'autre. Donc, pour faire une première pratique, je vais t'inviter à suivre les recommandations que je donne dans le PDF qui est joint à cet audio, où je t'invite à identifier un premier problème, qui est par exemple cette croyance qui est vraiment je me sens nul, je suis mais tellement nul, je suis nul. Ça serait ton problème. Rappelle-toi que dans la gestion du stress, par exemple, le fait de se sentir démuni, pas à la hauteur, incapable, etc., voire incompétent, voire vraiment ridicule, indigne, etc., font que tu peux avoir cette pensée, en fait, mais je suis tellement nul. Donc je vais t'inviter, donc pour t'aider à réfléchir à ce qui pourrait être l'opposé de cette pensée, et par exemple, ça pourrait être j'assure, je suis brillant, je suis à la hauteur, je peux faire ça, j'ai de la chance, je suis la réussite, je suis talentueux. Donc, je te donne certains exemples que tu peux retenir, mais tu peux bien sûr en prendre un autre. Et en fait, c'est simple. Sur une feuille de papier, tu vas faire 2 colonnes. Dans une colonne, tu vas mettre je suis nul, je suis si nul, ou je me sens tellement nul. Tu prends la formulation qui te parle. Et de l'autre côté, tu vas mettre l'opposé pour toi. Donc, en prenant soit celle que j'ai dite, un exemple, soit évidemment ton opposé à toi. Alors, si l'exemple du problème « je me sens si nul » n'est vraiment pas bon ou n'est pas parlant pour toi, tu peux prendre je n'y arrive pas, je suis dépassé, je suis vraiment pas à la hauteur, je sais plus comment faire. Voilà, tu peux trouver une phrase qui résonne, et bien sûr à l'opposé tu mets la phrase qui pour toi est la résolution à ce problème. Par exemple, quand tu te sens pas à la hauteur, ça peut être par exemple oh mais en fait je suis complètement capable, ou ça peut être je vais y arriver, ou ça peut être j'y arrive tout le temps. Voilà, donc trouve la phrase qui résonne dans une colonne comme dans l'autre, et tu les places vraiment comme dans tes 2 colonnes, une d'un côté et une de l'autre. Et en fait c'est très simple. Par alternance, tu vas être simplement du côté de la première colonne et tu vas simplement être avec ce mot, cette phrase, et tu vas vraiment être juste dans ce mot. Et puis tu vas me dire un autre mot et tu l'écris dessous. Et puis tu vas de l'autre côté. Tu dis un mot, une phrase par rapport à cette autre colonne, cet autre mot. Tu le penses, tu le ressens et tu l'écris. Et tu alternes. À nouveau, tu vas dans la première colonne, tu dis un mot, une phrase, en référence avec cette première expression, ce premier sentiment, quel qu'il soit. Ne cherche pas à te dire il est bien, il est pas bien. Ça peut être très bizarre, les pensées qui viennent, ça peut être une expression, ça peut être un souvenir. Ne filtre rien, ne retiens rien, ne censure rien.
Par contre, tu vas assez vite, tu vas de l'autre côté et tu le fais comme ça à chaque fois, 3 fois. Tu dois avoir dans chaque colonne 3 éléments. Et puis quand tu arrives à cet endroit-là, tu vas te dire en même temps le premier mot de la première colonne et le second mot, la seconde expression de la seconde colonne, et simultanément et en même temps, tu vas les inspirer profondément et tu vas les expirer ensemble, simultanément, en disant je suis l'un et l'autre. Donc c'est-à-dire en disant les phrases exactes que tu as écrites dans ces colonnes. Et puis à ce moment-là, tu vas regarder les 2 colonnes intérieurement ou simplement visuellement et tu vas te demander si c'est toujours pareil, si les 2 éléments sont vraiment opposés, très chargés, séparés, ou si au contraire ils sont ensemble, s'ils sont côte à côte, ou si tu ne pourrais pas les séparer. S'ils sont ensemble, tu vas tranquillement les garder ensemble et tu vas faire plusieurs amples et profondes respirations conscientes. Ça veut dire que tu les as déjà fusionnés et que c'est OK. La plupart du temps, il faut faire plusieurs cycles. Donc je t'invite comme ça à faire plusieurs cycles jusqu'au moment où, par cycle de 3, quand tu les inspires et les expires simultanément, tu vas arriver à un endroit où en fait c'est neutre. Et là, tu pourras juste évaluer que ce n'est plus actif. Que c'est ni positif ni négatif en fait. Et qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Donc tu vas, quand tu arrives à la fin du processus, faire une question de contrôle, juste pour savoir est-ce que tu peux les séparer, est-ce que là c'est vraiment OK. Et là évidemment tu pourras clore. Tu peux vérifier aussi à te demander mais qu'est-ce qu'il en est de ton problème. Et je t'assure que la plupart du temps, les personnes en sciences me disent mais quel problème, et je ne sais plus, les gens ne se rappellent plus. C'est vraiment vraiment impressionnant, c'est vraiment même déconcertant souvent. Donc pour clore ce moment, moi je t'invite après à prendre un temps d'assise respiratoire, de tranquillité, de pas repartir tout de suite dans une activité, j'allais dire active, mais de prendre le temps de garder un centrage pour qu'il y ait un moment d'ancrage. Tu peux l'associer à une pratique respiratoire de ton choix, une courte méditation de ton choix. L'idée c'est vraiment que tu puisses vraiment remplir l'espace vide qui s'est dégagé grâce à cette pratique qui a libéré des énergies et les mettre au service d'un espace évidemment intérieur qui soit très cohérent, qui soit très agréable, très porteur et dans lequel tu te sens évidemment infiniment bien. Et au terme de ce moment, tu pourras donc clore et revenir à tes activités.